Salut tout le monde. On va parler d'un sujet super important et pourtant souvent négligé dans nos vies, le pouvoir de l'entourage. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Mais est-ce que vous savez réellement ce que ça implique? Aujourd'hui, on va explorer en profondeur l'impact que peuvent avoir les personnes autour de nous, sur notre mentalité, nos actions et même sur notre succès. Croyez-moi, votre entourage peut soit vous propulser vers vos objectifs, soit vous freiner, sans que vous en soyez conscient. Alors, si vous voulez savoir comment exploiter ce pouvoir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, on commence direct avec la citation classique. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Ça, c'est une phrase qu'on entend partout. Et pourtant, elle est tellement vraie qu'on sous-estime parfois son impact. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Prenons un exemple concret. Imaginons que tu passes la plupart du temps avec des amis qui négligent complètement leur projet de vie, qui se contentent de leur routine et qui ne cherchent pas à se dépasser. Eh bien, ce manque d'ambition va inconsciemment te freiner. Parce que tu vas te trouver dans un environnement où l'effort, la réussite et l'aspiration à plus semblent pas si importants. Si toi tu veux viser haut, mais que ton entourage voit même pas l'intérêt de sortir de leur zone de confort, c'est difficile de garder cette motivation intacte. En revanche, si tu passes beaucoup de temps avec des gens qui ont des objectifs élevés, qui sont disciplinés, qui veulent toujours évoluer, tu vas probablement adopter les mêmes habitudes. Parce que inconsciemment, ton cerveau va se calibrer avec leurs standards. C'est comme un effet de contagion sociale. Maintenant, parlons un peu de comment notre entourage influence notre réussite. Ça touche absolument tous les aspects de notre vie. Notre carrière, nos habitudes, notre santé mentale et même nos relations professionnelles. Imaginons 2 scénarios. D'un côté, tu as un groupe d'amis qui te poussent à te surpasser. Par exemple, si tu veux lancer ton propre business, peut-être que tu connais déjà des gens qui sont déjà entrepreneurs ou qui te conseillent de manière constructive, qui te donnent des ressources ou qui te motivent à prendre des risques calculés. De l'autre côté, tu as des amis qui te disent « Pourquoi tu te fatigues autant? Ça va jamais marcher, laisse tomber. » Ou « Tu crois vraiment que tu vas y arriver ?» Ces 2 attitudes auront un impact différent sur ton projet. Si tu es constamment entouré de personnes qui doutent de toi, même sans vouloir être méchant, tu finis par douter de toi-même. À un moment donné, la croyance collective va t'atteindre. Ce n'est pas juste une question de motivation superficielle, mais une question de mindset. Les gens qui t'entourent forment un environnement mental qui te nourrit ou qui te freine. Si tu veux réussir dans un domaine, que ce soit l'entrepreneuriat, le sport ou même tes études, l'entourage que tu choisis va jouer un rôle décisif. Passons maintenant à un point crucial. Les relations toxiques. Ce sont celles qui ne te soutiennent pas, qui te critiquent constamment, qui te mettent en compétition ou qui cherchent à t'abaisser. Et croyez-moi, si ça semble pas être grand-chose au début, avec le temps, ça peut devenir dévastateur. Par exemple, tu as peut-être un ami qui te dit tout le temps « T'es sûr de pouvoir faire ça ?» ou « Tu crois vraiment que tu vas y arriver ?» À force, ces petits doutes quotidiens, ces petites blagues, qui semblent innocentes au début, vont te miner. Tu vas te retrouver à douter de tes capacités, à avoir peur de prendre des risques et cela va freiner ton élan. Et parfois, ces relations toxiques sont peut-être des personnes bien intentionnées, mais qui ne comprennent pas ton ambition et qui ont leur propre peur qui projettent sur toi. Elles ne sont pas là pour t'aider à grandir, mais plutôt pour garder une sorte de statut quotidien. Alors comment savoir si tu es dans une relation toxique? C'est simple. Si après avoir passé du temps avec quelqu'un, tu te sens vidé, découragé ou pas assez bien, c'est probablement une alerte. Une relation saine doit être une source d'énergie, de motivation et de soutien. Sinon, il est temps de prendre du recul. Alors, comment faire pour trouver des personnes qui t'aident à t'élever au lieu de te freiner? Voici quelques conseils pratiques que tu peux appliquer dès maintenant. Avant de t'entourer des bonnes personnes, tu dois savoir où tu vas. Si tu veux créer un business, entoure-toi d'entrepreneurs. Si tu veux devenir sportif, cherche des gens qui partagent la même passion. Il faut que ton entourage soit aligné avec tes objectifs et te pousse à les atteindre. Les personnes ambitieuses ont une énergie contagieuse. Elles sont prêtes à se battre pour leurs rêves. Et ça peut vraiment t'inspirer. Ce ne sont pas forcément des gens avec des carrières de fous,
mais des gens qui ont un état d'esprit positif et qui ont la volonté de grandir. Un mentor, c'est une personne qui est plus expérimentée et qui te montrera le chemin. Si tu veux réussir dans un domaine, cherche quelqu'un qui a déjà réussi ce que tu veux faire. Apprends de ses erreurs, de ses succès et surtout, utilise ses conseils pour te propulser vers ton propre objectif. Comme je l'ai dit, parfois il faut savoir se détacher. Je suis au courant que ça peut être difficile, surtout si c'est des amis de longue date. Mais si ces personnes ne te soutiennent pas ou ne croient pas en toi, il est important de les laisser de côté même si c'est temporaire. Parfois, au lieu de simplement chercher des personnes motivées, tu peux être celui ou celle qui inspire les autres. Si tu montres l'exemple, tu seras surpris de voir comment ton entourage peut changer. L'énergie positive est contagieuse. En résumé, le pouvoir de l'entourage est immense. L'environnement social dans lequel tu évolues peut faire toute la différence entre l'échec et la réussite. Si tu veux faire de grandes choses, il est crucial de t'entourer de personnes qui t'inspirent, qui te challenge et qui croient en toi. Alors la prochaine fois que tu réfléchis à ton cercle social, demande-toi, est-ce que ces gens m'aident à devenir la meilleure version de moi-même? Est-ce qu'ils me motivent, m'encouragent ou au contraire, me freinent? Alors si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et abonnez-vous à mon compte Instagram qui est juste ici et mon compte TikTok. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous. À la prochaine pour une prochaine vidéo.